Bonjour, je m'appelle Luc Courard, je suis enseignant et chercheur à l'Université de Liège et je dirige le laboratoire des matériaux de construction qui est un laboratoire qui teste tous les matériaux qui sont utilisés dans le bâtiment ou dans le génie civil, c'est-à-dire dans la construction de routes, de ponts ou de barrages. Nous avons l'habitude de réaliser des essais qui permettent de donner les propriétés des différents matériaux qui sont utilisés. Dans ce cadre, nous travaillons beaucoup sur les matériaux recyclés et nous essayons de voir dans quelle mesure des déchets peuvent être transformés en ce que l'on appelle des ressources secondaires qui sont amenées à remplacer toute ou partie des ressources primaires. Lorsque l'on construit par exemple un pont, on va avoir besoin de beaucoup de matériaux. Ces matériaux, on va aller les chercher dans la nature. Ce sont des granulats des rivières par exemple. C'est aussi du ciment qui va être fabriqué en cimenterie. Ici, nous voulons remplacer tous ces matériaux par des matériaux qui sont des déchets, notamment qui proviennent de la démolition des bâtiments ou de la démolition d'un pont qui ne convient plus. C'est ce que l'on appelle l'économie circulaire. Un matériau qui était considéré comme un déchet redevient une ressource. Un béton qui va être démoli va permettre de fabriquer des granulats qui seront réintroduits dans la fabrication d'un nouveau béton. On a donc ce que l'on appelle une économie sous forme de cycle. Un cycle, c'est quelque chose qui est fermé sur lui-même. Dans cette économie circulaire, retenez ce que l'on appelle la théorie des 3 R. Le premier R, c'est pour la réduction. Nous devons tout faire ce qui est possible pour réduire la production de déchets. Le deuxième R, c'est le R de réutilisation ou de réemploi. Nous devons aussi faire en sorte que l'on puisse réutiliser quelque chose qui a déjà été largement utilisé. Par exemple, une bouteille en verre qui est consignée, on va la réutiliser une seconde fois en remettant de l'eau minérale ou un soda dans cette bouteille. Lorsque ce n'est plus possible, on passe au troisième R, qui est le recyclage. Le recyclage qui consiste à donner une nouvelle vie à un déchet, mais sous une autre forme que la forme qu'il avait au départ. Retenez bien, c'est la théorie des 3 R et nous allons vous parler plutôt du recyclage. Vous savez certainement qu'en Belgique, il y a de nombreuses entreprises de construction. Des entreprises petites, moyennes et parfois très grandes qui vont aller travailler dans des pays à l'étranger pour construire des ouvrages de très grande dimension. Mais on a aussi énormément d'entreprises chez nous qui ont un souci important, à savoir l'approvisionnement en matériaux. Aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile d'obtenir des matériaux de bonne qualité, des matériaux naturels de bonne qualité, parce qu'il est de plus en plus compliqué d'ouvrir une carrière ou de récupérer les granulats dans une rivière, par exemple. Et ces entreprises sont venues trouver l'université pour essayer de trouver des solutions à ces problèmes. Et une partie des solutions vient du recyclage des déchets de construction et de démolition qui vont servir eux-mêmes de nouveaux matériaux pour la fabrication de nouveaux bétons, de nouveaux revêtements bitumineux. Ce qui est vrai dans le domaine de la construction est aussi vrai dans d'autres domaines, par exemple l'industrie électronique qui va aussi recycler d'anciens ordinateurs, d'anciens téléphones, d'anciennes tablettes ou encore des panneaux solaires pour fabriquer de nouveaux matériaux en allant récupérer tous les métaux précieux qui s'y trouvent. C'est à nouveau un principe important d'économie circulaire à l'échelle locale de la Wallonie, mais aussi à l'échelle beaucoup plus mondiale. Il est important, à l'échelle de la planète, d'être attentif à préserver les ressources naturelles en récupérant et en réutilisant ou en recyclant les déchets.
Un très beau projet qui illustre le recyclage des déchets de construction et de démolition est le projet Ceramco. Ceramco montre qu'on peut surcycler les matériaux de déconstruction à l'aide d'innovations en triant à la source et en traitant les matériaux grâce au concassage, au lavage, au criblage des déchets inertes composés de béton, de briques ou de céramique. Ces techniques rendront les déchets inertes de déconstruction 100% réutilisables. Les matériaux recyclés obtenus seront valorisés de nombreuses façons. Les plus fins, ce qu'on appelle les fines, seront utilisés dans la production de ciment, remplaçant ainsi les ressources naturelles telles que l'argile ou le calcaire issus des carrières. Les granulats naturels tels que le sable et les graviers seront remplacés par les granulats recyclés pour la fabrication de produits en béton préfabriqués. Bienvenue sur la cimenterie de Créchy. Nous vous accueillons ici sur un site Vicat, Louis Vicat, qui fut l'inventeur il y a environ 200 ans, en 1817, de la formulation pour arriver à faire du ciment artificiel. Qu'est-ce que le ciment artificiel? En gros, c'est 80% de calcaire, 20% d'argile, que l'on va cuire simplement en montant à plus de 1400 degrés pour transformer ça en ciment. Avec le projet européen Ceramco, on poursuit un objectif de valorisation matière, c'est-à-dire qu'on souhaite remplacer nos matériaux issus des carrières, donc c'est-à-dire le calcaire et la marne, par des déchets minéraux. Il faut savoir que pour une cimenterie, on part sur une centaine d'années de gisement. Et bien évidemment, notre objectif, c'est d'arriver à préserver ces ressources. Tout en valorisant des déchets de déconstruction qui partiellement étaient enfouis jusqu'ici. Et si on regarde dans les déchets du bâtiment, on a un mélange de béton, de céramique, de briques. Dans le cadre du projet Ceramco, nous avons, avec le partenaire Tradecoval, reçu 270 tonnes de produits de matériaux de déconstruction. On va utiliser les fines de ces granulats et on va les incorporer dans les matériaux, dans la recette qui va nous servir à fabriquer le ciment. On va les incorporer à hauteur de 5%. Ces 5%, ça représenterait quelque chose comme 50 000 tonnes par an sur notre cimenterie. Le ciment est un produit qui est extrêmement normé, donc tout est mesuré, contrôlé. Nous avons d'abord analysé la composition de ce produit, puis après des simulations, nous l'avons intégré chimiquement avec les matières premières. La matière a été broyée puis cuite et nous avons isolé le clinker issu de cet essai afin de valider la qualité de ce nouveau clinker. Nous avons effectué les tests classiques, exactement les mêmes que l'on fait de manière classique sur nos clinkers. Donc d'abord une analyse chimique et ensuite vérification de la qualité par les essais physiques ou qui est un essai destructif. Nous avons testé la résistance du produit dans les mêmes conditions que les ciments pour vérifier l'absence d'impact de ce nouveau clinker par rapport à ce que l'on fait habituellement. Et dans le cadre des essais que l'on a produits pour le projet Ceramco, à hauteur de 5%, on s'est aperçu que la qualité obtenue était totalement similaire à un ciment que l'on produirait de manière conventionnelle. Voilà, pour vous donner un exemple de recyclage dans le domaine de la construction, nous avons travaillé avec Jules à la préparation d'échantillons et d'une mallette qui sera à votre disposition pour présenter différentes possibilités de valorisation. Alors moi je m'appelle Jules Mouvouna, je suis chercheur dans le département d'architecture, de géologie, de construction et d'environnement. Donc j'ai travaillé avec le professeur. Lui il va vous présenter peut-être les étapes pour voir comment on a procédé. Nous allons donc vous présenter ici un exemple de valorisation d'un matériau que vous connaissez très bien qui est le béton. On observe
lorsque l'on démolit un pont ou lorsque l'on démolit un bâtiment, toute une série de déchets que l'on peut récupérer. Vous avez ici un éclat de béton qui est tombé d'un pont, ou vous avez une brique que l'on va récupérer dans un bâtiment. La première étape va être de broyer les matériaux de façon à obtenir des éléments qui vont servir de granulats pour fabriquer un nouveau béton. Pour les broyer, on va utiliser le marteau, qui peut être beaucoup plus solide et beaucoup plus résistant lorsqu'on va travailler en entreprise, mais le principe c'est le même, c'est de casser des petits morceaux de béton ou de briques pour obtenir un échantillon de ces dimensions. Alors là, on a ce que l'on appelle des granulats qui vont servir par la suite à fabriquer des bétons. Grâce à des tamis de mailles différentes, on va caractériser, obtenir des matériaux qui ont les mêmes dimensions, de façon à pouvoir travailler et additionner des matériaux de dimensions différentes pour pouvoir par la suite les utiliser dans la fabrication du béton. Alors ensuite, en ayant ces différents éléments, on peut aussi travailler et obtenir des matériaux encore beaucoup plus fins à l'aide d'un mortier et d'un pilon. De cette façon, on va obtenir un sable qui est beaucoup plus finement divisé et qui est aussi nécessaire à la fabrication d'un béton. Pour fabriquer le béton, on a besoin des granulats, du sable, du ciment et de l'eau, bien sûr qu'on va tout mettre dans un récipient pour mélanger. D'une façon professionnelle, on a besoin de bétonnières, mais ici pour une petite quantité, il nous faudra juste un récipient comme ça. On mélange tout ensemble, on obtient du béton qu'on va mettre dans un moule et après on va attendre que ça sèche pour démouler. Ici, on a aussi un flotteur pour lisser la partie supérieure et à la fin, on obtient du béton. Et donc, c'est à partir de ce recyclage, cette procédure, qu'on obtient encore quelque chose d'utilisable, un béton. Grâce aux matériaux recyclés qui ont été préparés, broyés, et au nouveau béton qui a été fabriqué par Jules, on va pouvoir réaliser des éléments, par exemple, d'aménagement public dans des parcs, des bancs, et également, bientôt, dans la ville de Seraing sera construit un parcours-parc, qui est un parcours que les sportifs aiment bien pour réaliser du sport en ville. Tous les éléments du parcours-parc, des petits murs d'escalade, des obstacles, de nouveau des bancs publics, pourront être réalisés entièrement avec ce béton recyclé. Ce métier, qui est celui de Jules et le mien, c'est aussi un métier d'ingénieur. Et qu'aujourd'hui, être ingénieur est un métier, est une activité qui est passionnante parce qu'en fait, l'ingénieur est celui qui va trouver des solutions pour valoriser des déchets, pour économiser des ressources naturelles et transformer quelque chose qui est négatif en quelque chose qui est positif. Voilà, nous avons pris plaisir à vous expliquer un petit peu ce qu'il était possible de faire avec ce que beaucoup de personnes considèrent comme des déchets. Vous voyez que c'est possible de les valoriser, de les réutiliser. Nous espérons que vous aussi, vous allez pouvoir découvrir toutes les possibilités qui sont offertes par la réutilisation et le recyclage des déchets de construction et de démolition. Bon amusement!